Il n'était pas le bienvenu à Belleville en Beaujolais et pourtant le cirque Zavata s'est tout de même installé en début de semaine. L'objet de la discorde, la présence d'animaux au sein de ce cirque. Reportage de Jacques Terlinck. Des lionnes, des dromadaires et des poneys. Le cirque Zavata s'est bien installé à l'entrée de Belleville en Beaujolais, malgré le refus du maire à leur demande d'autorisation. On ne souhaite pas avoir de cirque avec animaux sauvages sur notre territoire. C'est une occupation illégale du domaine public avec dégradation. Des dégradations qui n'ont pas été constatées par les forces de l'ordre. Certains habitants, eux, soutiennent la décision de la mairie. Pour le cirque, je ne suis pas contre, mais par contre, les animaux en cage, je suis contre. J'estime que les bêtes, elles n'ont rien à faire en cage. Elles seraient mieux en liberté dans leur milieu naturel. Il est normal de demander la permission au maire, d'autant plus que s'ils doivent revenir, la prochaine fois, la porte sera fermée définitivement. Pour le directeur du cirque, ces animaux ne sont pas maltraités. Nous avons 3 lionnes, ils sont âgés de 8 ans. Il y a Chimène, Bagara et Cléopâtre. Et au fait, c'est nos bébés. Ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont âgés de 8 ans. Ils sont nés au cirque, ils ne savent pas ce que c'est que la vie sauvage. Et on s'en occupe très très bien. Vous voyez, ils ont de la sciure, ils ont un arbre, ils ont de l'ombre, ils ont de l'eau à volonté. Je ne vois pas pourquoi ils nous embêtent à travailler avec nos animaux, puisqu'on est dans les normes. Des contrôles par les services de l'État sont prévus, alors que dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs individus ont dégradé les panneaux publicitaires du cirque. Une situation qui ne peut plus durer selon le circassien. On ne peut pas rester 10-15 jours sans travailler, parce que si les maires font pareil dans toutes les mêmes communes, ça devient très difficile, on peut plus travailler. Donc du coup, nous, on est obligé de faire le forcing. Selon la gendarmerie, les circassiens risquent une amende de 5e classe pour occupation illégale qui peut atteindre les 1 500 €. On respecte ce que dit monsieur le maire. À 2 jours du second tour de l'élection présidentielle, les étudiants de l'ENS de Lyon ont bloqué l'accès au site ce matin. Une manifestation contre la présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection, mais aussi pour dénoncer la politique menée par Emmanuel Macron depuis 5 ans. Les précisions sur place de Lauriane Pellaou. Le blocage a eu lieu de 6 h du matin à 15 h ce vendredi devant l'entrée principale. Des pancartes pour dire non à l'extrême droite. On doit lutter, riposte sociale et antifasciste, pouvait-on lire ici, à l'image de Sciences Po Lyon ou l'université La Sorbonne à Paris qui se sont mobilisés après les résultats du premier tour de la présidentielle. Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés ici à midi pour assister à une assemblée générale. L'idée, marquer leur opposition ferme à la présence de Marine Le Pen au second tour, mais aussi à la politique d'Emmanuel Macron. Écoutez. C'est un mouvement qui part des étudiants, effectivement, parce que nous, on n'y croit pas à ces promesses, qu'on est au début de notre vie, en fait, tout simplement, et que du coup, on a besoin de s'organiser, en fait, dès maintenant, pour ce qui va se passer après. C'est pour ça qu'on bloque nos lieux d'études. C'est pas pour rigoler le matin et porter des poubelles, en fait. C'est pour utiliser nos lieux d'études comme des lieux pour se politiser et pour rencontrer aussi les autres secteurs. Ce qui permet de construire une lutte qui va continuer. Parce qu'on ne laissera pas passer les réformes qui risquent d'arriver sous prétexte d'un barrage républicain auquel on ne croit même plus. Les cours ont quand même eu lieu aujourd'hui, parfois en distanciel ou sur une autre partie du campus. Les étudiants présents ce midi affirment qu'ils poursuivront le mouvement autant de temps que nécessaire. Comme tous les 7 ans, la raffinerie de Feyzin fait son ménage de printemps en ce moment pendant 2 mois. Une grande opération de maintenance est organisée et cette semaine, étape importante, la torche a fait peau neuve. Reportage d'Eline Dany et Lola Colomba. La torche de la raffinerie de Feyzin change de visage. Elle se paye un nez tout neuf. C'est un nez qui va être plus performant et qui permettra d'utiliser moins de vapeur, de consommer moins de vapeur. Et moins de vapeur, donc c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'un des aménagements principaux prévus pendant le grand arrêt. Un arrêt total des installations qui n'a lieu que tous les 7 ans. Ce site, il fonctionne 24 h sur 24, 365 jours sur 365, donc ces unités ne s'arrêtent jamais. Et donc, il est important, une fois tous les 7 ans, de les arrêter, de les nettoyer, de les inspecter, de les contrôler. C'est un investissement de 63 millions d'euros, 48 millions d'euros dans la maintenance et 15 millions d'euros de projet. 550 équipements ouverts pour être inspectés, 900 vannes révisées, un programme chargé. On a, dans le cadre de ce grand arrêt, 1500 personnes d'entreprises partenaires qui viennent en supplément de nos équipes pour réaliser l'ensemble de ces activités. Des équipes qui nécessitent une organisation logistique importante.
On a créé une base vie spécifique pour les accueillir, avec un espace de restauration, un espace de vestiaire, un espace d'accueil, de façon à pouvoir assurer qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Le nouveau-né, lui, est bien fixé à 145 mètres de hauteur depuis mardi, mais la torche ne sera pas rallumée avant la fin de la période d'arrêt prévue pour fin mai. Ils sont nombreux à venir chaque jour faire leurs courses sur le marché du Ramadan de Vaux-en-Velin. Et pour la première fois cette année, c'est l'association À Vos Ambitions qui s'occupe de l'organisation. Hugo Français, c'est Lauriane Pellao. À quelques heures de rompre le jeûne, c'est un passage quasiment obligatoire pour beaucoup de musulmans, petits et grands. J'ai acheté des pastèques, de la fraise, la bonne fraise, 2 € la barquette, il y a presque 1 kilo. J'ai acheté de l'amande, j'ai acheté un plat tunisien qui s'appelle nokhria par exemple. Je viens acheter souvent du poulet braisé chez le vendeur qui est là. Ce marché, quand j'y vais, je vois plein de stands. Et je me dis quoi choisir. Quoi Parce qu'en fait c'est difficile à choisir. Certains, comme Fouzia, venus de Caluire, font des kilomètres pour s'approvisionner ici. Je viens régulièrement sur le marché du Ramadan parce que je trouve que c'est convivial, ça sent bon, on retrouve des amis. Je ne suis pas du quartier, mais j'adore venir ici. Sur les étals, les spécialités orientales sont en nombre. On fait des spécialités orientales, donc on fait du salé, on fait plusieurs spécialités algériennes, tunisiennes, marocaines et même des fois turques. Et on fait aussi des pâtisseries orientales, c'est ma maman qui les fait. Et cette année, le marché où se mélangent olives, épices et autres cornes de gazelle a fait peau neuve, avec une organisation gérée par des jeunes du quartier. À l'époque, quand le marché du Ramadan il était là-bas, il y avait un peu moins de mamans et tout ça. Et là, c'est vraiment décontracté, c'est convivial. On essaie qu'il n'y a pas de vélo à l'intérieur, pas de scooter, on est à peu près une quinzaine d'agents qui tournent régulièrement dans le marché. Un marché ouvert tous les après-midi, 7 jours sur 7 jusqu'au 2 mai prochain, date prévue de l'Aïd, marquant la fin du Ramadan. Après la qualification la semaine dernière pour les quarts de finale de la Challenge Cup, le Loup retrouve le top 14 ce week-end. Les Lyonnais se déplacent à Brive demain après-midi. Des brivistes à la lutte pour le maintien, alors que le Loup veut retrouver au plus vite le top 6, synonyme de phase finale. Mais les hommes de Pierre Mignoni restent sur 3 défaites en top 14. La victoire en Coupe d'Europe la semaine dernière a donc fait beaucoup de bien. Elle nous a apporté déjà un petit peu de confiance. On repart sur une dynamique un peu plus positive qu'on a pu l'être juste avant. Voilà, après on savait quand même qu'on n'était pas devenu mauvais. C'est pas parce qu'on a perdu quelques matchs qu'on est devenu mauvais, mais au moins ça nous a rassurés et on peut attaquer ce match de Brive en pleine confiance. Ce qui va être important, c'est de faire des choses simples, bien, vraiment, parce que c'est une équipe redoutable à domicile qui lâche pas grand-chose. Beaucoup d'équipes s'y sont cassées le nez et comme à chaque fois c'est un gros combat, mais c'est aussi une équipe qui joue bien au rugby. Elle est de retour pour sa 3e édition. La Convention internationale du tatouage s'installe jusqu'à dimanche sur le site des anciennes usines Fagerbrand dans le 7e arrondissement. Plus de 200 tatoueurs venus du monde entier. Il y avait du monde déjà cet après-midi pour l'ouverture. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas obligés de vous faire tatouer. Des concerts, des expos ou encore des animations sont prévus tout le week-end. Mes enfants sont tatoués, mon mari est tatoué. Il n'y a que moi dans la famille qui ne suis pas tatouée. Donc voilà, je me pose la question depuis plus de 10 ans. C'est ouf. C'est aéré, espacé, il y a pas mal d'artistes. Ça propose aussi autre chose que le tatouage, des œuvres par exemple. Et puis le contexte est vraiment atypique. Là justement c'est l'opportunité de participer à ce rassemblement, de découvrir d'autres artistes, d'autres styles. Et c'est des rencontres et c'est génial. J'ai celui sur le bras et j'ai juste un Tom et Jerry au-dessus de la poitrine. Voilà, là c'est mon 3e.